Dernière vidéo de la série rénovation pour une colocation 3 chambres. On arrive à la fin des travaux et je te fais le tour de l'appart. Je te montre tout, c'est terminé, les locataires rentrent en place demain matin. Alors voilà, on est parti, je te montre tout ça. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Alors bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et comme tu le sais, voilà, c'est la fin de cette rénovation. Je suis hyper content de pouvoir enfin faire du coup cette vidéo. Ça a pris un peu de retard au niveau des travaux et du coup voilà, là, les locataires, enfin les colocataires rentrent en place demain et donc je te fais un petit tour de l'appartement, je te montre quel style j'ai choisi aussi pour la décoration. T'as un petit peu un indice ici. Bon, du coup, je te montre tout ça et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai mes choix et je te montrerai aussi les chiffres que j'ai avec cet appart. Allez, à tout de suite. Dernière visite. Donc du coup, là, on a la cuisine que tu connais déjà. Et donc, pour te faire une idée, là, je suis au niveau de la porte d'entrée. Donc, quand on rentre, on a la cuisine d'un côté et de l'autre côté, baby-foot, mur en briques rouges. C'est un esprit un peu coup de cœur que je voulais créer au locataire dès qu'il arrive dans cet appartement. Voilà, la cuisine, comme je disais, tu la connais déjà. Si tu as déjà vu du coup mes précédentes vidéos, elle est entièrement équipée. On a four, micro-ondes, plaque chauffante, machine à café, évidemment. Toujours ces petits trucs en plus qui font plaisir. Ça tu le sais, tout est entièrement meublé, équipé, ustensiles, etc. On a un lave-vaisselle également et puis là on a une porte qui mène à un débarras, toujours utile dans un appartement pour aspirateur, balai. Donc voilà, les petits éléments de déco, c'est la partie que je préfère dans l'investissement IMO, c'est ajouter ces petits trucs en plus qui vont faire craquer les locataires. À ce niveau-là, on a un toilette séparé, ma petite charte de la coloc New York. Et ça, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai voulu cet appartement. Quand je l'ai visité d'ailleurs, je m'étais dit tiens, il y a un truc à faire, ça me fait penser un peu à New York, donc j'ai repris un peu les codes. Donc voilà la partie salon avec le baby-foot, une lampe industrielle, mur en briques. Alors faut donc savoir que le mur en briques, c'est des vraies briques et ce n'est pas du papier peint. Tu vois, ça là-dessus, c'était important pour moi d'avoir vraiment un côté brut dans cet appartement. Et puis le salon, on est dans le salon avec le canapé. Là on a le canapé d'angle, un peu de déco également. Ici on a, tiens il est très reculé d'ailleurs, je vais le remettre à sa place. Hop, un fauteuil un peu design. Un écran plat 123 cm avec un avantage, c'est qu'il est aussi bien, il a un bras amovible, ce qui permet soit de le regarder du canapé, soit de le regarder de la cuisine. Moi, ce qui était important dans cet appartement, c'était de créer vraiment quelque chose de convivial, que les gens se sentent bien, d'avoir un bel espace commun. Et si tu te souviens, donc ici en fait, c'était fermé. Là, on avait une entrée du coup qui était assez grande et ça nous amenait dans une toute petite cuisine. Donc, je sais pas, tu vas voir, je vais essayer de mettre les photos de façon à que tu vois également comment c'était. Et ici, on avait également un mur qui était là avec une salle à manger. Et là, par contre, on n'avait pas de mur et on avait tout simplement le salon qui continuait. Donc, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de tout détruire pour avoir, cet espace de libre. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est fermer là-bas. Alors, je vais aller te montrer ça, mais avant, tiens, je te montre ça aussi, petite anecdote. Il se trouve que l'une des personnes qui a visité l'appartement, avant même qu'il soit terminé, m'a dit « ça serait bien, je réserve la chambre, mais ça serait bien d'avoir un tableau à craie et aimanté de façon à se laisser des mots dans une coloc, c'est bien. » Alors j'y avais pensé, mais du coup, je lui ai aussi mis son petit tableau, parce que c'est vrai que c'est très utile dans une colocation d'avoir ce genre d'accessoires. Donc là, il y avait une porte qu'on a cloisonnée, ça a amené dans le salon. Il était assez mal foutu, cet appartement de base. Et donc là, il y a une porte qui amène au coin nuit, ce qui est bien pour la tranquillité des locataires. Et donc ça n'existait pas. En fait, ici, on a créé cette ouverture
avec une première chambre. Bon voilà, première chambre plutôt agréable, tout équipé, avec son écran plat également. Il faut savoir que l'appartement est... j'ai également mis un abonnement Netflix. Ici on a la chambre bleue. C'est un appartement qui est vraiment très lumineux, qui est très calme. Ça c'est la première chambre qui est partie. Je sais que plusieurs personnes m'ont fait des réflexions sur cette couleur bleue qui est très présente. Perso, j'adore. Et pour l'instant, les locataires qui l'ont visité adorent aussi. Bon, c'est le principal, hein. Il y a des placards intégrés. Ça, c'est génial. Du coup, il y a la penderie dedans. Enfin, ça évite d'avoir une armoire. C'est comme cette chambre. C'est la 3e. Et si tu veux, cette chambre est plus petite. Mais moi, c'est presque ma préférée. Parce qu'elle est vraiment au calme. Le matin, elle est très lumineuse, il y a le soleil qui est là. Et pareil, on a les placards, enfin il y a la télé et les placards intégrés. Il y en a 2. Donc ça, c'est absolument génial au niveau du rangement. Ça libère de l'espace. C'est quelque chose à savoir, toi, quand tu visites un appartement. Si tu vois une chambre que tu trouves petite, ou même pas d'ailleurs, mais tu vois une chambre avec des placards, déjà ça évite de devoir acheter une armoire et ça évite de perdre de la place. Et pour terminer, la salle de bain que tu connais, si tu as suivi du coup la rénovation de cet appartement, tu te souviens de la salle de bain, bon, qui est vraiment spacieuse, avec une douche, le meuble basque, du rangement par 3. Alors tu vois, ça c'est utile à savoir, quand tu crées une colocation, c'est bien de s'adapter au nombre de colocataires, bien évidemment. Et ici aussi on a machine à laver et sèche-linge. Et tu vois, cette partie-là c'est amovible, c'est-à-dire que si je veux revendre l'appartement, je peux expliquer du coup que cette partie peut être enlevée, ce qui libère de la place. C'est mon artisan qui a eu l'idée, c'est une idée très efficace. Et donc voilà, là on revient dans la partie séjour. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses du coup de cet appartement. Est-ce que c'est un style qui te plaît au niveau de la déco? Est-ce que tu trouves que ça s'adapte bien pour une colocation à 3? Et je te retrouve tout de suite. Et voilà, c'était la dernière visite donc pour cet appartement. Il est terminé, il sera loué dès demain du coup pour accueillir les 3 nouveaux colocataires. Bon, en tout cas, j'espère que ça te plaît, hein. Comme je te dis, n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en penses. Sinon, c'est vrai que pour cet appartement, j'imagine que tu veux savoir un petit peu au niveau des chiffres. C'est vrai que c'est un appartement qui m'a coûté 78 000 € FAI. Tu rajoutes à ça à peu près 32 000 € pour les travaux et également 5-6 000 € au niveau des meubles. On est à une enveloppe, on va dire, totale avec tous les frais de notaire, etc. On arrive à 123 000 €. Donc, projet totalement fini. On a 10% de rentabilité nette et on a 450 € de cash flow net après impôt. Donc c'est une bonne affaire à mon sens. Vraiment déjà, comme je le dis souvent, ce qui est très important dans l'immobilier, c'est d'être fier de ce que l'on fait. Moi j'aime bien quand je fais un appartement m'y sentir bien. Je ne fais pas que ça pour du cash flow, même si évidemment c'est une priorité, mais je fais aussi ça pour avoir des biens qui me parlent, où je me sens bien. Et cet appartement avec cette déco justement, voilà, je suis fier de comment j'ai pu transformer cet appartement. Ça n'a pas été sans mal, même au niveau de la déco, hein. C'est vrai que on me pose souvent des questions à ce sujet-là, mais c'est du travail, ça se fait pas comme ça. J'ai essayé de ne pas faire entre guillemets ce que tout le monde fait, non pas que ce soit une déco révolutionnaire, loin de là, mais en tout cas avec un budget justement
justement serré et pas le budget qu'on pourrait mettre avec des personnes voilà qui ont leur résidence principale et donc qui vont se projeter et mettre cher. Et ben là, dans un appartement locatif, j'ai voulu créer un coup de cœur, mettre des loyers plus élevés avec justement des prestations et un confort et une déco différente, mais sans que ça soit totalement non plus exorbitant au niveau du budget. Donc j'ai vraiment fait un travail justement sur les matériaux, sur les magasins que j'ai pu faire aussi, de façon à réussir à trouver des choses qui ont du cachet sans pour autant que ça soit hors de prix. Parce que je ne voulais absolument pas meubler cet appartement en 100% Ikea. Je trouvais que ça aurait été vraiment trop impersonnel et que ça aurait ressemblé à ce que tout le monde fait. Donc voilà un petit peu pour cet appartement. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cet appartement a été loué avant même que les travaux soient finis. Juste en parlant du concept du style new-yorkais avec le grand écran plat, le baby-foot, la grande pièce de vie, etc. Ça a permis de louer plus cher. Je suis vraiment plus cher que mon marché. On est sur des chambres à 300. On est sur des chambres à 380 plus 50 € de charge. On est à 430 € la chambre. Mais effectivement, si c'est parti aussi vite, c'est parti en une semaine avec du bouche à oreille, c'est parce que justement j'apportais quelque chose de différent sur le marché où je suis actuellement. Donc c'est vraiment pour moi assez essentiel. Il faut réussir à faire de la qualité, il faut réussir à se démarquer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de colocations sur le marché. Comme je le dis souvent, c'est une certaine mode chez les investisseurs, mais je dis pas que c'est une mauvaise mode, étant donné que je le fais moi-même. Et c'est surtout qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande parce que les personnes aujourd'hui ont un vrai besoin de vivre en communauté. C'est souvent quand je pose la question aux personnes, mais pourquoi plus une colocation plutôt qu'un studio alors que le loyer est sensiblement le même là où j'investis? On me dit je veux vivre en communauté, je veux être avec des personnes et pouvoir partager mes week-ends, mes soirées. Et c'est un vrai besoin. Donc finalement, cette mode chez les investisseurs, elle est tout simplement aussi présente parce qu'il y a un besoin chez les locataires de se retrouver en communauté dans un appartement. Donc voilà, écoute, ça c'était donc ma dernière acquisition. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si tu as des questions aussi, dis-moi et je te répondrai. Je te dis en tout cas à très bientôt et puis n'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu pourras suivre toutes mes prochaines rénovations, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt, salut!